Bonjour à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. Alors, je reviens avec vous pour cette deuxième partie pour l'extérieur de la boîte. Vous savez, je vous avais montré 4 compartiments que j'avais donc réalisés. Donc, j'en avais fait 3 hors caméra, j'en avais monté un avec vous. Donc, je vous avais un petit peu expliqué comment j'ai fait, les dimensions, etc. Donc, il y en avait 4. Et puis, je vous avais montré aussi un tiroir que j'allais faire dessous. Donc, je vous avais fait un schéma dans la première partie de cette construction de boîte. Et donc, je vous avais dit que je reviendrai pour une deuxième partie pour l'assemblage, en fait, de l'extérieur des compartiments. Voilà. Donc, on y va tout de suite. Donc, j'ai fait mes découpes hors caméra. Donc, je suis venue faire des découpes assez solides dans du, vous savez, les grands calendriers qu'on peut trouver en début d'année. Donc, voilà, je suis venue donc faire 5 découpes donc, dans le calendrier. Donc, dans ce calendrier-là, je n'ai pu en faire que 4. Voilà. Et j'en ai fait un 5e avec de la cartonnette. Pour, en fait, c'est pour le fond. Donc, la cartonnette sera pour le fond de la boîte. Il y a une autre partie comme ça qui sera pour le fond également. Cette partie-là sera pour le dessus. La deuxième partie sera pour le milieu. Et la troisième partie sera pour le dessous. Donc, je vais vous dire les dimensions. Je suis partie sur 22,5 cm comme ça. Et 15 cm,5 cm comme ça. Donc, 22,5 sur 15,5. Et j'en ai fait donc 4, donc j'en ai fait 5 de cette dimension-là. Ensuite, je suis venue faire pour les 2 côtés, pour les 4 casiers que j'ai fait dans la première partie, je suis venue en faire 2. Donc j'ai pris du carton assez épais parce que je n'avais plus que ça. Voilà, je n'avais rien d'autre. Donc je suis partie sur 16 cm, 15,5 de haut. Donc je me suis pris un demi-centimètre pour avoir un peu plus de marge au cas où. Ensuite, je suis venue faire 2 petites choses comme ça, toujours dans du calendrier. C'était des chutes. Donc, dimension 6 cm sur 15,5 cm. Voilà. Parce qu'il y a une profondeur de 15 cm, donc j'ai mis 0,5 en plus. Et normalement, la boîte fait une hauteur de 6 cm, enfin le tiroir, pardon. Et donc, faisait une hauteur de 5 cm, et moi, je suis partie sur 6 cm. Voilà, un petit peu tout ce que je viens de découper. Donc, nous allons faire le montage ensemble. Pour ça, il va vous falloir du scotch et une paire de ciseaux. Voilà. Donc, j'ai de la colle sur les doigts. Donc, on y va. Alors, on va commencer par prendre une plaque calendrier comme ça. Je vais venir mettre du scotch, hop, sur le bas. Donc toujours le même principe, hein. Je coupe mes bandes de scotch que je viens en coller à l'endroit où je veux mettre la partie. Donc, bien évidemment, il me manque un peu. Je n'ai pas coupé assez long. Donc pas grave, je vais rajouter un morceau. Donc voilà, j'ai ma longueur de scotch. On la verra mieux de ce côté-là. Donc de cette façon-là, je vais venir coller une deuxième partie du calendrier. Donc dans les dimensions de tout à l'heure. Donc je vais plutôt me mettre comme ça pour en coller. Ce sera bien mieux. Voilà. Alors, toujours à l'arrière, je viens appuyer mon scotch qu'il adhère. De toute façon, les scotch que je vous montre, ce sera pour l'intérieur. Parce qu'après, c'est galère pour rajouter du scotch, donc c'est tout à l'intérieur. Donc voilà.
Donc, ça se présentera comme ça. La partie du haut est là. La partie, en fait, on va dire du fond. Voilà. Ça, c'est la partie du haut. Ça, c'est la partie du fond de la boîte. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais venir en coller une seconde bande de scotch sur la deuxième partie que je viens de mettre. Donc ce sera comme ça. Et donc cette partie-là, je vais venir tourner mon support, venir coller une autre cartonnette ici. Pardon, je suis hors vidéo. Voilà. Donc ici. Donc toujours, je viens accentuer sur mon scotch à l'arrière pour que ça tienne. Donc maintenant que j'ai fait cela, j'ai ma partie du haut, ma partie du fond et mon support pour pouvoir ranger mes 4 casiers ici. Maintenant que j'ai fait cela, je vais venir fermer de ce côté-ci et de ce côté-là. Donc pour cela, je viens prendre mes 2 morceaux de carton que je me suis coupé tout à l'heure. Je vais donc les placer sur la partie du milieu, ici. Voilà, j'ai enlevé un bout de scotch qui me gênait. Alors pour cela, je viens prendre 2 bandes de scotch. Donc plus longue, c'est pas grave. Parce qu'après ce sera à l'intérieur, donc ce sera moins gênant. Donc en voilà une. Hop. Et je vais mettre la deuxième en face. Donc je prends bien plus long, je fais exprès. Hein. C'est vraiment pour au niveau des angles à l'intérieur. Il vaut mieux avoir un peu plus de scotch que pas assez. Donc voilà ma deuxième bande de scotch. Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir prendre mon carton. Alors je sais pas trop comment je vais me placer. Je vais m'enculer un peu. Donc on va venir simplement en coller mon carton ici. Donc le carton est collé. Et je vais venir coller, le deuxième sur le bas. Donc, je regarde au niveau de dimension, que je ne me trompe pas. Donc le deuxième est collé. Alors, pareil, je viens accentuer sur mon scotch ici. Je vais venir couper le scotch là, sur les 4 angles. J'en ai mis un petit peu plus que prévu. Donc c'est fait exprès. Je suis là, hein, coucou. Excusez-moi. C'est pas évident à vous montrer. Caméra. Là, comme ceci. Donc, cette partie-là va venir là. Et cette partie-ci va venir là. Et ça fera donc une boîte comme ça. Donc, pour cela, je vais venir en coller mon surplus de scotch. Maintenir un peu l'ensemble. Faire pareil sur le dessous. Voilà. Donc ça assemble en fait ma boîte, hein, tout simplement. Voilà.
ma boîte du dessus est montée. Donc pour cela, je reviens. Je vais prendre... Hop, je suis là. On va vous montrer les 4 compartiments que j'avais fait dans la première partie. Donc j'ai fini de les scotcher. Ils sont tous bien solides. Avant de les placer à l'intérieur, je vais venir scotcher un petit peu, vous voyez, ici les arêtes, pour que ça tienne quand même, parce que j'ai peur que ça ne tienne pas. Donc je vais venir mettre un peu de scotch pour maintenir l'ensemble, au moins au niveau de l'extérieur. Voilà, je fais ça sur les 4 côtés. Voilà, donc j'ai déjà fait le dessus et maintenant je vais faire le dessous. Enfin, dessous, enfin, vous m'avez compris. Donc, évidemment, j'ai vraiment pas de place pour travailler sur cette table. Je travaille sur une table de camping. Donc, c'est vraiment pas pratique du tout. Elle est basse. Elle bouge. Une catastrophe. Vivement que j'investisse dans une table ou dans un bureau. Ce sera bien mieux. Donc voilà. Et je fais pareil ici. Tac. Scotch. Bande de papier. Donc je vois que de ce côté-là, je me suis déjà trompée dans la dimension. À mon avis. Bon, on verra après. Voilà. Voilà, donc j'ai consolidé l'extérieur des 4 côtés. Donc je vous disais, ça c'est l'intérieur pour la partie de mes 4 compartiments. Donc je vais voir avec vous si ça allait rentrer dedans. Et bien ça m'a l'air d'être parfait. Donc voilà, l'ensemble est réalisé pour mes 4 compartiments que je voulais faire. Maintenant que les 4 compartiments sont bien rentrés, je vais les enlever. Donc je suis contente que mes dimensions sont exactes. Voilà, donc maintenant on va se préoccuper sur le bas. Donc sur le bas, il me reste cette partie-là, cette partie-ci et les 2 côtés. Donc pour cela, comment je vais procéder? Donc celui-ci c'est pour le fond. Donc je vais commencer par le fond. Je vais prendre cette partie-là qui était prévue pour le fond. Je vais venir tout simplement mettre une bande de scotch ici pour pouvoir placer ceci pour que ce soit au-dessous. Voilà, comme ça, ça sera le sol. On va faire comme ça. Et je suis en train de réfléchir, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que là, j'ai mes 2 bandes, elles font 6 cm. Donc ça, dans la logique, ça devrait faire 6 cm. Alors attendez, je crois que je me suis trompée au niveau des dimensions. Donc c'est pas très grave, on va rectifier, hein, mais
effectivement. Alors, on va faire maintenant. Cette partie-là ne doit pas faire toute cette hauteur, elle doit faire que 6 cm. Donc, on va couper à 6 cm cette partie-là. Alors, on y va. 6 cm, tout simplement. Une règle, un crayon. On fait 2 points. On rejoint les 2 points. Vous voyez, j'ai pas capté sur le moment, c'est en y faisant avec vous. J'ai relié tout simplement mes 2 points. Je viens prendre le ciseau et je coupe. J'avais pas pensé à ce détail. Donc ça, c'est pas perdu. Ma bande de 6 cm. Maintenant que j'ai ma bande de 6 cm, je vais pouvoir la placer comme ceci pour faire mon système de tiroir. Donc, cette fois-ci, on est bon. Je vais donc venir mettre du scotch sur le fond et sur les 2 côtés pour pouvoir placer ces 2 petites choses-là. Donc, on y va. Alors, donc même principe, je viens placer ma bande de scotch. Donc ce sera comme ça. Vu que je vais faire à l'intérieur. Alors attendez, je vais vous dire un truc. Et j'ai pas fait l'intérieur, j'ai fait l'encollage extérieur. Enfin bon, bref, c'est pas grave, je me débrouillerai après. Donc je vais venir mettre une bande de chaque côté. On a une et la deuxième. Voilà. Ma bande du dessous est collée. Chaque côté, elles sont collées. Donc, ce que je vais faire, qu'on soit en bas ou en haut, c'est pas grave. Je vais venir placer. Alors, je fais et je vous montrerai en caméra, hein, parce que ça va être compliqué là, sinon. Pour vous montrer comment je vais faire. Parce que même moi, déjà, je sais pas comment je vais placer le truc. C'est comme ça. Voilà. Donc, je suis venue en fait mettre dos à dos ces 2 parties-là. Je les ai donc frôlées au niveau de ma base. Et donc, j'ai encollé mon scotch à l'intérieur. Comme j'aurais déjà dû faire pour les autres. Mais c'est pas grave parce que les autres, c'est vachement plus large. Je pourrais mieux mettre du scotch. Donc voilà, la partie du fond est collée. Maintenant, je vais venir coller les côtés. Donc je mets à fleur de la première partie et j'en colle. Donc la première partie qui maintiendra mon tiroir est donc collée, c'est celui-ci. Voilà. Donc je vais simplement mettre du scotch pour maintenir l'ensemble. Alors attendez. J'aurais dû faire autrement, j'ai pas pensé. Aïe. J'ai pas pensé avant. J'aurais pas dû faire comme ça. Donc là, je vais être un peu en galère, à mon avis. Alors, on va essayer de faire comme ça. Donc, on va déjà en coller une partie ici. Pour qu'on
consolider l'ensemble. Donc ça va pas servir à grand chose ce que je suis en train de faire. Ça peut toujours maintenir un petit peu. J'arrive, hein. Je suis vraiment désolée pour la gêne que je suis en train de faire. Vous ne me voyez plus du coup. Pour l'autre côté, je procéderai autrement. Là, j'y ai pas réfléchi avant. Alors, j'y ai vraiment pas réfléchi avant du tout, hein. Voilà. On va faire comme ça. On en remettra un morceau avant de mettre le sol. Voilà. On va faire comme ça. Provisoirement, je rajouterai quelque chose tout à l'heure. Donc, voilà. Ma boîte va se présenter comme ceci en hauteur. Donc, les 4 compartiments ici. Et ici, donc, le tiroir. Donc ça, c'est ma première partie de côté. Je vais venir mettre... Alors, attendez, j'ai Nougat qui veut rentrer. Elle vient. Allez. Hop. Voilà. Il voulait rentrer. Il est de dehors. Alors, attendez. Excusez-moi. J'ai Nougat, il sait pas trop ce qu'il veut. Alors, donc je vous disais, parce qu'en fait j'ai la fenêtre juste en face de moi et du coup Nougat a pris l'habitude, quand il me voit là, il veut rentrer. Donc, je vous disais, 4 compartiments ici et donc ici il y aura donc la place du tiroir. Donc je suis venue scotcher l'intérieur comme ceci et donc je vais venir en fait placer la deuxième partie de ce côté-là. Sauf que cette fois-ci, je vais pas me faire piéger. Je vais mettre du scotch sur cette bande-là pour que ce soit moins galère pour le collage. Donc, une bande là. Donc là, je vais peut-être vous montrer. Donc là, j'ai ma base ici. D'accord ? Je vais placer ma partie comme ça, en fait, à fleur de mon extérieur. Alors, attendez, ça. On va venir y coller là. Il faut vraiment que j'y colle, consolide après. Hein. En fait, je vous disais, cette partie-là va venir comme ça. Donc, je viens la mettre vraiment à fleur de mon support, de mon côté à moi. Voilà. Je viens placer et je colle. Voilà. Donc, la partie du tiroir est presque terminée. Sauf que avant de placer ma dernière partie qui est ici pour faire en fait le dessous, comme ça, je vais venir rajouter du scotch pour vraiment consolider le tout à ce niveau-là. Avant d'être embêté, que ça ne tienne pas et qu'il faudrait que je recommence. Je n'avais pas prévu cette hypothèse-là, j'aurais dû y penser tout à l'heure. Donc du coup, la vidéo, je pensais qu'elle allait être très rapide et finalement, elle va être plus longue que prévu. Donc je m'en excuse. Donc, je vais vraiment consolider parce que ça m'embêterait que ça lâche tout à l'heure. Voilà. Je suis désolée, hein, je tourne ma boîte dans tous les sens. Vous voyez pas forcément ce que je suis en train de faire. En fait, je rajoute du scotch un petit peu de partout
faut vraiment m'assurer que l'ensemble tienne vraiment ensemble. De toute façon, je pense que le bas maintiendra le tout, mais je préfère quand même mettre de la sécurité, mettre du scotch à cet endroit-là, pour vraiment être plus sûr de moi. De toute façon, je couperai ce qui va être en trop. Oh, nougat. Ah, il va m'embêter là. Allez, viens. Ça suffit. Hein. Excusez-moi, il vous a fait tomber. Ça suffit, tu restes là. Non, je vais pas m'amuser à te faire rentrer pour que tu ressortes, pour que tu rentres. C'est pas un jeu. Ah, excusez-moi. Voilà, donc on y va. Donc je viens placer du scotch sur l'arrière de ma boîte. Ça suffit. Donc je vais vraiment consolider l'ensemble. On va faire comme ça. Couche-toi sur le canapé si tu veux. J'ai un canapé juste à côté de moi. Allez, mets-toi dessus, tu te couches. Sois gentil. Bon, des fois, ils font des siestes avec Iluna dessus. Elle n'a pas envie. Et voilà, je vais vraiment consolider le tout. Vraiment par sécurité pour la suite. Voilà. Donc, je suis assez satisfaite de la chose. Je vais venir mettre un bout là. Ça suffit, je te dis. Comme il dit là. Je sors, je rentre, je sors. On va pas faire que ça, nos gars. On consolide vraiment le tout. Je m'assure que l'ensemble tienne vraiment bien ensemble. Ça sert peut-être pas à rien ce que je fais, mais je préfère. J'avais fait une fois une boîte, je ne l'ai jamais présentée la boîte. Je ne l'ai pas consolidée comme ça avec du scotch. Et au bout de la deuxième utilisation, la boîte elle m'est tombée en morceaux. Donc maintenant, je m'assure que le tout tienne vraiment bien. Donc cette fois-ci, on est bon. Ça suffit. Donc voilà le bas de ma boîte. Donc à cet endroit-là, il va avoir le couvercle que je vous avais montré dans la vidéo d'avant. Et donc ce couvercle-là, il va venir se glisser ici. Voilà, comme ça. Donc pour cela, on va venir scotcher le fond de cette boîte qui est donc ici. Donc c'est parti. Je vais donc venir mettre du scotch ici. Chut. Là. Et sur les deux côtés. T'as qu'à rester dehors, mon gars, si t'es pas content. Hey. Les 100.
excusez-moi. Coucou. Voilà. L'embêtant. Excusez-moi vraiment. Voilà. Le gars vous a fait un petit coucou. J'espère juste qu'il va pas recommencer. Parce que je vais pas y arriver. Alors, je jure. J'ai préféré le faire sortir parce que là, il allait me casser les pieds. Il allait me faire tout tomber mon petit rangement que j'ai fait tout à l'heure. Donc, voilà. Donc, voilà. Je viens de coller les deux côtés et le bas. Donc, je reprends ma boîte et je vais bien le placer, en fait, ici. Là, ça va être fermé. Donc, pour cela, ça va être encore un grand moment. Donc, avec mes 3 scotch, j'aurais peut-être pas dû faire comme ça, mais c'est pas grave. Maintenant que j'ai commencé, on y va. Donc, je vais essayer d'y placer tant bien que mal. Alors, hop. On va essayer de faire comme ça. Passer mon scotch du bas avant de placer le haut. Voilà. Et je vais faire la même chose pour celui-ci. Pas super bien collé mon histoire. Donc on aura un peu plus d'espace là, c'est pas gênant. J'avais compté large, mais il vaut mieux un peu plus d'espace que pas assez. Pareil pour ce côté-là. Bon, bah écoutez, ça me paraît pas mal. Donc voilà le résultat final. Donc je viens de coller le fond. Donc il y aura juste à remédier au niveau du scotch. Donc voilà. L'ensemble vide. Et donc une fois plein, je reprends donc mes 4 compartiments que je vais mettre là. Donc ça rentre parfaitement au niveau des 4 compartiments. Et donc mon tiroir va venir se placer ici. Et ça rentre parfaitement. Regardez-moi le travail. Oh, comme je suis contente. Je vous cache pas comment je peux être contente parce que je pensais que au niveau du tiroir j'allais être juste et finalement c'est nickel. Et ben voilà. Mon projet est terminé, il est monté. Je suis, je vous cache pas comme je peux être contente. C'est vrai quand vous partez d'un tuto d'une américaine, que vous avez des explications très vagues et que vous, enfin moi je suis partie de la photo en fait. Et ben honnêtement, je vais me lancer des fleurs. Hein. Je suis très satisfaite de moi. Voilà. Donc la boîte n'est pas finie. Parce que sous le dessous, je vais faire un socle en fait. Donc avec de la cartonnette ou du carton. Il me reste du carton là. Donc je vais faire un socle en fait pour le rehausser, on va dire de 1 cm, 1 cm et demi. Donc pas sur la totalité du fond en fait, mais vraiment, voilà. Vraiment, je vais faire un rectangle en fait, comme ça. Donc ça fera un système de socle. Et puis ensuite, une fois que ça, ce sera fait, et ben voilà, je pense que je vais y badigeonner de gesso. Voilà, je vais y mettre du gesso. Ensuite, du coup, j'ai fait un petit haul action ce matin. Et j'ai vu des bombes aérosols dans le rayon bricolage. Par contre, je ne l'ai pas prise parce qu'il n'y avait pas le noir que je voulais.
Donc début octobre, eh bien, je retournerai à Action. Et si jamais je trouve une bombe aérosol noire, eh ben j'y donnerai un coup à l'ensemble. Voilà. Aussi bien aux différents compartiments qu'à la boîte totale. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je suis encore ravie de mon travail. Je vais fignoler un petit peu le scotch ici et là pour vraiment pas avoir d'effet de surprise demain. Et puis donc je vous laisse avec cette boîte, donc deuxième partie. Je reviendrai, donc je ne ferai pas de partie sur le gesso, hein, ni sur l'aérosol quand je vais y bomber, hein, je pense que ça vous savez faire, hein. Le gesso c'est simple, il faut donner un coup de gesso avec un pinceau, voilà. Et puis la bombe, bah, vous agitez la bombe, vous appuyez sur le bouton et puis voilà, tout simplement. Je pense que je reviendrai vers vous pour la troisième partie pour la customisation. Enfin, une partie de la customisation au niveau des papiers pour l'ensemble. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées. Voilà. Parce que c'est un peu le but. Moi, j'ai fait selon mon goût, mes goûts. Parce que c'est vrai que ce système-là me plaisait bien. Voilà, je trouvais l'idée assez originale. Donc après, si vous souhaitez la refaire, il n'y a pas de souci. Après, si vous pouvez la modifier également, vous n'êtes pas obligé de faire dans les mêmes dimensions, même grandeur, enfin voilà. Après, chacun est libre de ses créations. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée, car nous sommes samedi soir. Puis je vous fais plein de bisous, je vous remercie encore de me suivre. Je vois qu'il y a quelques abonnés qui se sont ajoutés, donc merci beaucoup, un pouce en l'air. Voilà, et puis bah, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!